Ce matin, j'ai à cœur de lire et de partager avec vous une petite méditation sur le passage de l'histoire de Marthe et Marie, qui se retrouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, versets 38 à 42. Luc 10, versets 38 à 42. Donc, je lis ce passage où il est dit « Comme ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe s'affairait à un service compliqué. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée seule à faire le service ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup trop de choses. Une seule est nécessaire, c'est bien Marie qui a choisi la meilleure part, celle que personne ne lui enlèvera. » Voilà une histoire bien connue pour les chrétiens de longue date, une histoire de l'Évangile qui m'a touché, et malgré que je l'ai déjà lu beaucoup de fois, médité, le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur. Et ce matin, ma prière, c'est que le Seigneur prépare nos cœurs pour être interpellés selon sa volonté, pour chacun et chacune d'entre nous, là où nous en sommes dans notre marche de foi. Les thèmes, pour moi, qui se dégagent de ce récit sont le thème de la rencontre et de la relation. Rencontre et relation. Et en préambule, j'aimerais replacer ce récit dans son contexte. Et comme vous le savez certainement, la composition et le choix des récits dans un évangile comme celui de Luc n'ont pas été mis dans un ordre sans raison. Il y a une certaine progression et des liens d'une histoire à l'autre. Et tout cela, bien sûr, est voulu pour donner aussi un sens du texte. Et ici, en l'occurrence, si nous regardons le texte qui précède celui que nous venons de lire, nous y trouvons l'histoire du bon Samaritain que Jésus raconte en réponse à la question « Qui est mon prochain ?» Et cette histoire, pour ceux qui la connaissent, n'est-ce pas, décrit ainsi les rencontres, relations difficiles entre un homme blessé par les brigands et les passants qui vont le laisser là au bord de la route, qui étaient des responsables religieux, qui l'ont ignoré. Et c'est enfin un étranger, un Samaritain. Peut-être si Jésus était aujourd'hui, il parlerait peut-être pas d'un Samaritain, mais d'autres pays voisins, de Palestiniens et autres. Et alors qu'à l'époque, les Samaritains n'avaient pas de relation avec les Juifs, c'était difficile. Et c'est ce Samaritain qui va prendre soin de lui. Et en plus, après cette histoire de Marthe et Marie, se trouve un récit où Jésus revient d'un temps de prière, seul à la rencontre de son Père céleste. Et là, les disciples s'approchent de lui et lui demandent comment prier, c'est-à-dire comment entrer en relation avec Dieu. Donc, nous avons une première histoire du bon Samaritain concernant la relation à l'autre, qui est mon prochain, suivi de notre histoire que nous allons voir ensemble de Marthe et Marie, suivi par cette histoire de relation avec Dieu, où les disciples posent la question, mais comment prier, comment entrer en relation avec Dieu? Donc nous voici dans notre histoire où Jésus vient à la rencontre de deux sœurs. Jésus entre dans un village et il semble rencontrer cette famille pour la première fois. Nous y voyons Marthe qui accueille Jésus. Mais dès que Jésus rentre chez elle, elle s'éloigne et le quitte pour aller préparer certainement un bon repas. Quoi de plus naturel et honorable? L'hospitalité était tellement essentielle à cette époque et toujours une valeur importante aujourd'hui dans, j'imagine, la plupart des cultures qui sont représentées ici ce matin, n'est-ce pas? Et nous avons sa sœur, la sœur de Marthe, qui s'appelle Marie, et voilà qu'elle est assise aux pieds de Jésus, tel un disciple pour écouter sa parole. Et là, Marie adopte une position qui était certainement choquante à l'époque, parce qu'à l'époque, c'était les hommes qui s'asseyaient auprès du maître pour l'écouter
Et voilà qu'elle est femme et qu'elle prend cette position-là. Et en plus, non seulement elle est assise au pied de Jésus, mais elle délaisse sa sœur et elle ne va pas à sa place habituelle qui serait d'aller épauler sa sœur dans les tâches pour préparer ce repas et accueillir ainsi dignement ce visiteur. Tout cela semble un peu contre nature, pas naturel. Alors évidemment, Marthe n'est pas contente de faire ainsi tout le travail seule, mais on aurait pu imaginer qu'elle aurait pu en parler directement à Marie, ou peut-être l'appeler discrètement en cuisine pour lui expliquer son problème, dialoguer entre elles. Mais non, qu'est-ce qu'elle fait? Elle exprime sa frustration directement à Jésus, comme si c'était lui qui allait régler le problème. Alors la question que je me pose, c'est quelle est la relation entre ces deux sœurs? Au point où elles ne pouvaient même pas se parler comme ça directement, ça ne devait pas être la meilleure des relations. En tout cas, voilà que Jésus, qui a été interpellé, répond, et il ne va pas répondre pour régler aux problèmes relationnels entre les deux sœurs, ni pour régler le problème du travail en cuisine, mais il expose une priorité. Il lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup trop de choses. Une seule est nécessaire, ou d'autres traductions, une seule suffit. C'est bien Marie qui a choisi la meilleure part, celle que personne ne lui enlèvera. Ce matin, je crois que le Seigneur aimerait nous mettre au défi à choisir la meilleure part, la seule qui est indispensable, celle qui ne nous sera pas enlevée, notre vie au pied du Maître. Nous avons une forte tendance ici, en particulier dans nos cultures occidentales, à plutôt être accentués sur le faire que de l'être. Et je suis sûr que certains de nos frères et sœurs ici présents, qui viennent peut-être de cultures du Sud, n'ont pas toujours trouvé facile de trouver sa place en Suisse avec ces réalités. Et je me pose la question, même dans nos vies d'église, notre manière de vivre, notre culte ou d'autres rencontres, cette tension entre faire ou plutôt être ensemble au pied du Maître. C'est une question à nous poser. Et même notre culte personnel, le temps que nous prenons seul avec Dieu, peut devenir un acte routinier qui ne nous rapproche pas nécessairement de la présence du Seigneur pour être à ses pieds, à son écoute. Attention, je ne suis pas en train de dire que nous devons seulement vivre une vie de contemplation, sans rien faire d'autre. Il s'agit plutôt d'une attitude intérieure dans notre temps mis à part par le Seigneur, c'est vrai, avec le Seigneur, mais aussi en vivant sa présence tout au long de notre journée, dans nos activités ordinaires de la vie de tous les jours. Comme, je pense à une autre image, je peux être marié avec ma femme depuis des années et vivre ensemble chaque jour sans pour autant la rencontrer, s'arrêter, prendre le temps, même de l'admirer, de la remercier pour sa simple présence à mes côtés. Mais je réjouirais lui dire simplement en quelques mots simples cette appréciation d'être ensemble. Je pense qu'il est facile, peut-être trop facile, de s'habituer à la présence en nous de Dieu par son Saint-Esprit, de celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et qui veut vivre sa rencontre journalière avec moi, en qui je suis. Oui, on a l'habitude de peut-être de passer par-dessus le fait que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Cette réalité vraiment incroyable, n'est-ce pas? Et je pense que cela demande un effort de notre part pour réaliser de plus en plus souvent la présence de Dieu qui est la constante en moi. Si ça demande un effort, ça demande surtout l'action puissante du Saint-Esprit pour me révéler cette réalité que Dieu habite en nous, cette réalité surnaturelle, comme Marie qui a pris la place qui n'était pas naturelle à ses pieds. Nous devons certainement nous faire violence,
pour ne pas laisser passer à côté de vivre cette intimité avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je pense à plusieurs passages, je suis sûr que vous en connaissez, dans les psaumes en particulier, qui nous encouragent à rencontrer le Seigneur et demeurer dans sa présence. J'en citerai 2 passages, dans le psaume 27 au verset 4, où il est écrit « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais il me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. » Et l'autre passage dans le psaume 42, verset 1, « Comme une biche désire l'eau du ruisseau, ainsi je te désire, toi mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je entrer dans ton temple et me présenter devant toi ?» Le défi nous est lancé de vivre davantage dans la contemplation, l'admiration de notre Seigneur, à l'image d'un fiancé qui ne peut pas quitter du regard le visage de sa fiancée. Et pour cela, nous avons besoin d'être touchés par le Seigneur et d'avoir ce premier amour, ou peut-être retrouver ce premier amour, à l'image de ce qui est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 2, où il nous est parlé, n'est-ce pas, de ce premier amour. Et si nous trouvons ainsi notre satisfaction en Christ, cela nous remplit de tout ce dont nous avons besoin, et même les soucis de la vie sont atténués, et les autres choses pâlissent ou perdent de l'importance. À l'inverse, loin de la présence bienfaisante du Seigneur, nous demeurons insatisfaits et souvent nous compensons pour remplir le vide, n'est-ce pas? On dit que la nature n'aime pas le vide, par toutes sortes d'activités. Et en fin de compte, nous volent ce temps et nous laissent avec un vide immense, que ce soit les médias, l'Internet ou l'achat, la soif de posséder ou d'autres choses, distractions et loisirs de toutes sortes. Non, jamais rien n'égalera ce temps précieux au pied du Seigneur lorsque nous sommes là pour l'écouter, le contempler, lui parler, nous laisser réconforter, sonder, interpeller. Comme la plupart d'entre nous, nous sommes peut-être des chrétiens de longue date, et je veux croire qu'aujourd'hui, nous avons encore besoin d'être renouvelés dans notre manière de vivre notre temps au pied du Seigneur. J'aimerais mentionner ici quelques pistes et outils qui pourraient nous aider. Il y en a beaucoup, évidemment, mais j'ai pensé à l'idée de lire la Bible, peut-être dans une autre version, changer de version biblique, apprendre de nouveaux chants ou des morceaux de louanges qui sont nouveaux et qui nous interpellent sur d'autres choses. Essayer de prier d'une manière différente, adopter une posture peut-être différente, un genou, les mains levées, les yeux ouverts, que sais-je. Et il y a toute cette question de dimension de la nature, de se trouver dehors, dans la présence du Créateur au milieu de sa création. Peut-être vivre une retraite de silence ou une retraite mise à part pour Dieu d'un jour, ou même de quelques heures. Quand je pense combien nous sommes gâtés ici, en Suisse, avec toutes les possibilités que nous avons, tant de différentes versions de la Bible, des commentaires, des livres, tant de ressources sur Internet. Je pensais à la Lectio Divina, si vous connaissez, par exemple. Et comme vous l'avez entendu, quand Janet a partagé, quand je pense au Sénégal, à nos amis Caron, qui n'ont même pas encore toute la Bible à leur disposition, mais en même temps, nous nous réjouissons de voir les différents livres bibliques qui sont déjà à leur disposition et de voir que dans leur cheminement et leur découverte de Jésus, combien est-ce qu'ils deviennent épanouis, transformés par l'action du Seigneur. Et comme on l'a déjà dit, vous faites partie de cet engagement auprès des Caron et nous en sommes tellement reconnaissants. Donc nous sommes appelés à vivre une relation qui grandit et qui évolue avec le Seigneur, comme Marthe et Marie. Et comme vous le savez, Jésus entretenait des relations avec beaucoup de monde. Il a eu des relations particulières, en particulier avec ses disciples, les 12.
Mais dans la Bible, il y a une seule famille dans laquelle il a entretenu des liens particuliers, en tout cas qui nous sont décrits. Et cette famille, c'est la famille de Lazare et de ses deux sœurs, Marthe et Marie. Donc Jésus était ami de cette famille et je peux imaginer qu'ils se sont rencontrés plusieurs fois. Et il y a 3 récits dans les évangiles qui nous parlent de cela. Et le plus connu et le plus frappant, certainement la résurrection de son ami Lazare. C'est à cette occasion que Jésus l'a ressuscité. Et vous vous rappelez ce récit où Jésus a pleuré devant la mort, son ami qui est mort. Et les gens ont dit, voyez combien il l'aimait. Une relation forte, n'est-ce pas? Donc ce matin, je nous encourage à choisir la bonne part, celle qui ne nous sera pas enlevée, le temps d'intimité avec le Maître. Être l'ami de Jésus, n'est-ce pas un privilège merveilleux? Et je veux croire que le Seigneur ce matin veut encore nous remettre au défi. Alors je vous encourage à peut-être prendre juste un moment de silence maintenant au pied du Maître. Et ensuite, j'inviterai notre cher pasteur Gaël à nous conduire dans un moment de prière, de consécration pour ceux qui le veulent, à savoir s'engager tout à nouveau dans notre relation d'intimité avec le Seigneur. Il est là et il nous dit encore aujourd'hui, je me tiens à la porte et je frappe. À celui qui m'ouvrira pour m'accueillir, j'entrerai chez lui et je mangerai avec lui dans sa maison.